Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. C'est bientôt la Saint-Valentin et quoi de mieux que d'exprimer son amour par un beau dessin. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un univers tout doux avec cette illustration de deux petits oiseaux amoureux sur fond de nuages pastel. Ça va être un tuto rapide, simple et qui en rend vraiment un effet hyper adorable. Donc c'est parti, on commence tout de suite comme d'habitude. Je vais vous mettre les codes couleurs, je vous mettrai la taille de toile. On va faire ça ensemble, pas à pas, c'est parti. Alors, on commence tout de suite. Donc on va prendre une toile carrée, je vais vous donner les dimensions tout de suite. Donc on est à 2048 par 2048. Et ici, par contre, mettez 300 ppp pour être sûr si vous voulez l'exporter. J'ai fait en 132, mais si vous voulez exporter votre dessin, faites-le plutôt en 300. Ok, alors on commence tout de suite, on va faire le fond. Donc pour ça, on va utiliser ce rose. Donc c'est le E4919F. Et je vais tout simplement faire glisser ma couleur dans mon cadre. Voilà, maintenant j'ai ma couleur de base. Ensuite, on va aller rajouter une couleur un peu plus foncée au-dessus. Donc on va prendre ce rose-là. C'est le F78194. Et on va utiliser la broche aérographe. Je vais utiliser le pinceau-net. Je mets la taille à peu près à 10%. Et là, vous allez juste mettre cette couleur-là au-dessus. Voilà, vous pouvez repasser un peu pour intensifier. Et ensuite, on va aller flouter. Donc on va faire le flou gaussien. Et voilà, on maintient jusqu'à ce qu'on voit bien que ça se fonde et qu'on ne voit plus donc de délimitation entre les couleurs. Super. Ensuite, on va faire un cercle de cette couleur. Donc ce bleu, c'est le 82A9B0. On va utiliser la broche stylo technique. En termes de taille, je suis à 27%. Ça n'a pas beaucoup d'importance à ce niveau-là. On va mettre un calque au-dessus et on va faire un cercle. Donc vous faites un cercle approximatif. Vous allez bien continuer votre trait, vous maintenez. Et une fois que vous avez ici le petit ellipse qui apparaît, vous cliquez là, vous faites cercle. Et voilà, là vous avez votre cercle, donc on va le baisser un peu. Voilà, on le met à peu près ici. Et ensuite, on le remplit. Tout simplement, on fait glisser la couleur à l'intérieur. Et moi, je vais juste l'agrandir un petit peu. Voilà, à peu près comme ça. Parfait. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ce calque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite ombre portée ici. Donc je duplique le calque. Le calque du dessous, je fais verrouillage alpha. Et là, on va reprendre cette couleur, donc là, le bleu qu'on a utilisé, et on va aller foncer cette couleur. Donc vous maintenez votre couleur et vous allez non seulement foncer, et en même temps, vous allez l'intensifier. C'est-à-dire qu'on va aller à peu près par ici. Voilà, vous prenez une couleur comme ça va être un bleu assez foncé, presque noir. Et là, on va faire remplir le calque. Une fois que c'est fait, on va le déverrouiller. Donc on reclique une fois, ça déverrouille le calque. Et là ensuite, je vais sélectionner mon calque, l'agrandir légèrement, juste pour que ça dépasse un tout petit peu. Et ensuite, je vais faire flou gaussien et je vais flouter. Et ça va me faire une petite ombre portée. Si à ce moment-là, vous voyez que l'ombre, vous la trouvez un peu claire, à ce moment-là, vous faites verrouillage alpha, vous sélectionnez une couleur plus sombre et vous faites remplir le calque. Là, on a une ombre effectivement qui est un petit peu plus intense, donc c'est ce que je voulais. Ensuite, on va faire la petite cordelette ici. Donc, on va utiliser cette couleur. C'est le F2A8A9. On va mettre un calque au-dessus. On va reprendre le stylo technique. Là, vous pouvez rester à 27%, c'est bien en termes de taille. Et là, ça va être très simple. Vous mettez bien au milieu de votre toile et vous faites un trait qui descend. Et vous allez l'arrêter à peu près ici. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire le petit nœud qu'on voit ici. Donc pour ça, c'est très simple, on va faire deux petites boucles comme ça. Vous pouvez faire un petit nœud au milieu comme ça. Et ensuite, on fait le petit ruban qui va descendre comme ça, ici et là, pour donner un mouvement. Et voilà. Ensuite, ce calque-là, je vais faire la même chose, je vais le dupliquer. Celui d'en dessous, je vais légèrement l'agrandir.
je vais faire verrouillage alpha, je reprends donc ma couleur de base et je vais chercher une couleur plus sombre pour faire des ombres. Je fais remplir le calque et une fois que c'est fait, je fais bien des verrouillages alpha parce que si vous faites le flou gaussien sans avoir enlevé le verrouillage, vous n'aurez pas du tout l'effet que vous attendez, ça ne va pas bouger. Donc si ça ne bouge pas, vous vérifiez bien que votre calque ne soit pas verrouillé et là, on va flouter pour avoir notre petite ombre portée. Parfait. Alors maintenant, on va venir aux petits oiseaux. Donc pour ça, je vais prendre un calque que je vais mettre ici, donc au-dessus du calque de la boule, en fait, de la sphère. Et je vais faire mon premier oiseau. Donc je vais prendre ma couleur de base, qui est ce rose clair. C'est le EDCBC2. Et j'utilise donc toujours le stylo technique. Et cette fois, je vais baisser la taille, je vais la mettre à 12%. Et là, maintenant, ça va être à vous de jouer, de créer votre petit oiseau. Donc pour ça, ce que je vous conseille, c'est de faire un cercle, comme ça. Et ensuite, pour le corps, vous allez faire une forme comme ça, un peu oblongue, un peu comme un ovale qui descend. Et une fois arrivé là, donc là, on arrive en bas du corps. Là, on va faire la queue, ici, qui descend. Voilà. Parfait. Tant qu'on est rendu aux silhouettes, on va faire un deuxième calque au-dessus et on va faire la silhouette de notre deuxième petit oiseau. Donc on va prendre ce bleu. C'est le B2D0E2. C'est pas facile à dire. Donc là, notre calque, on va le placer en dessous du premier calque. Parce que notre petit oiseau, il va se retrouver un peu en dessous du premier. Et là, donc on va faire la même chose. On va faire un cercle. Comme ça. Et donc notre petit oiseau, il est appuyé sur le premier et il va avoir une forme un peu comme ça, un peu comme une petite poire, comme ça. C'est des formes assez simples, hein, c'est vraiment des cercles. Voilà, là vous faites vraiment votre esquisse. On arrive là et ensuite on a la petite queue qui descend pareil comme ça. Voilà, et là on va venir rejoindre la tête comme ça. Parfait. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est colorier votre forme, tout simplement. Donc là, on va prendre l'aérographe. On va prendre l'aérographe doux. Et là, tout simplement, on va remplir nos formes. Donc je fais mon premier petit oiseau ici. Et je vais faire pareil, le deuxième ici. Je vais reprendre la couleur que j'ai utilisée. Et je vais remplir. Ok, une fois qu'on a fait ça, là on va faire des petites retouches. Donc je vais utiliser ma gomme. La gomme, je vais l'utiliser avec l'ancrage, donc le stylo technique. Et je vais tout simplement venir retoucher un peu ma forme, vu que j'avais fait un peu des gribouillis. Et je vais la remettre bien au propre. Ok, parfait. Une fois que j'ai bien déterminé ma forme, donc je reprends le stylo technique. Et là, je vais travailler chaque oiseau, donc je vais bien à chaque fois sur le bon calque. Et là, je vais faire les petits détails, les petites crêtes par exemple qui sont ici. Donc là, je vais mettre une taille à 18% et je vais lui faire ces petites plumes. Donc là, c'est très simple, il suffit juste voilà, de faire des traits comme ça, assez doux. Et vous verrez que le stylo a naturellement la forme qui convient bien pour faire les plumes. Et que c'est assez instinctif. On va faire pareil pour le deuxième petit oiseau. Et là, on va lui faire... Hop. Là, on va lui faire une petite plume ici. Et une autre un peu là, comme s'il était ébouriffé. Voilà, n'hésitez pas à mettre un peu de détail pour faire les plumes. Ça donne beaucoup plus de naturel. C'est très joli. Parfait. Et maintenant, on va pouvoir travailler les détails. Donc là, je vais mettre un calque que je vais mettre au-dessus de mon calque des oiseaux. Et je vais faire les becs. Donc pour ça, je vais prendre cette couleur. Donc pour celui-là, c'est le 72 67 88. On garde toujours le stylo technique. En taille, je me mets à 13%.
Et on va dessiner le bec. Donc pour ça, essayez de respecter la forme de l'oiseau, c'est-à-dire que le bec, on va le mettre à peu près ici. Voilà, et il va un peu venir comme ça. Voilà, ensuite je remplis bien ma forme. Voilà, j'ai mon premier petit bec et ensuite on va faire pareil le petit bec de celui-là. Donc là, je vais utiliser ce rose. C'est le CAACB7. Je reste sur le même calque et là, lui, du coup, il a la tête un peu inclinée. Donc son bec, il va être à peu près ici. On va dessiner et on va faire un petit triangle comme ça. Et ce sera suffisant pour signifier la forme du bec. Parfait. Ensuite, je mets un calque au-dessus, on va faire les yeux. Donc là, on va prendre du noir. Et on va leur faire les petits yeux. Donc là, pareil, on essaye de respecter donc la forme du visage, de la tête de l'oiseau. Donc on va avoir un petit œil ici. Donc les oiseaux, ils ont des yeux assez ronds. Généralement, ça fait des petites billes comme ça. Et on va avoir voilà, cette petite forme ici, un peu en amande et qui remonte pour donner un petit regard très mignon. Et ici, donc, on a un autre œil qui est là et qui est un petit peu plus fermé. Voilà, parce qu'il est un peu penché sur l'épaule de son petit compagnon. Et ici, donc, on va faire son œil également. Donc, l'œil, on va le faire un peu dans la continuité du bec, donc à peu près ici. Donc, pareil, on va faire un petit œil rond. Et on descend, voilà. Un joli regard, parfait. On va mettre un calque au-dessus encore. On prend du blanc et on fait le reflet dans le regard. Donc là, on va faire un petit point blanc et un deuxième petit point blanc ici. Et on va faire pareil, on va lui faire une petite lumière ici. Voilà, super. Alors ensuite, on va faire le petit détail de la branche qui est ici. Donc là, on va mettre un calque qu'on va mettre, par exemple, sur le même calque que le nœud. Ça n'a pas trop d'importance. L'important, c'est qu'il soit au-dessus, en fait, du calque du corps. Donc après, vous le mettez où vous voulez. Vu qu'on va faire les petites pattes qui vont dépasser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre au-dessus du calque des yeux. Donc le calque de vos yeux, vous rajoutez un calque et on va faire la petite branche. Donc pour ça, on va reprendre la couleur de notre fond, donc ce rose-là. Ensuite, donc, on prend le stylo technique, on est bien sur notre base, et là, on va faire la barre qui va arriver à peu près à ce niveau-là, comme ça. Voilà, on tend juste, et on fait juste une petite barre comme ça. Vous pouvez la faire un peu plus épaisse si vous voulez. Parfait. Et bien là, c'est le moment de faire les petites pattes. Donc ça, on va faire un calque au-dessus, et on va leur faire les petites pattes. Donc pour ça, c'est simple. Pour les couleurs, vous allez reprendre pour celui-là les couleurs du bec. On garde toujours le stylo technique et on va faire des petites pattes. Donc pour ça, j'ai une technique. Vous faites comme 3 petits grains de riz. Comme ça. Et 3 petits grains de riz ici. Voilà. Et ensuite, vous allez faire pareil ici. Donc là, on va lui prendre cette couleur-là et on va lui faire ces petites pattes ici. 3 petits grains de riz pour lui aussi. Super. Alors maintenant, il reste qu'à donner un petit peu de volume aux couleurs. Donc pour ça, on va verrouiller les deux calques, donc les calques des corps. On va aussi verrouiller le calque avec les becs, donc qui est ici. On va verrouiller le calque avec les petites pattes qui sont ici. Donc je vais sur le calque de celui qui est le plus clair. Et là, on va faire quelque chose d'assez simple. On reprend notre couleur de base. Et on va aller prendre une couleur un peu plus foncée. Donc là, ici, si vous êtes sur la palette classique, vous allez foncer un peu. Et puis ici, on va aller vers là pour l'intensifier un petit peu. Voilà, on va chercher une couleur qui se trouve à peu près ici. C'est-à-dire que pour faire les ombres, on ne va pas juste prendre une couleur plus sombre, on va aussi un peu la saturer. Et on va prendre donc le pinceau aérographe, l'aérographe doux. Et je vais
rajouter donc un peu d'ombre au niveau de la tête ici, un peu au niveau des pattes ici, au niveau de la queue et au niveau du corps. Voilà. Vous allez sculpter un petit peu pour donner un peu de relief. Et maintenant, on va faire donc la même chose, on va reprendre la couleur de base, mais là, cette fois, on va chercher une couleur beaucoup plus claire, donc on va remonter et prendre presque du blanc, un blanc vraiment très bleu. Et là, on va rajouter de la lumière ici sur le côté. Et là, au niveau de la queue aussi, on va faire un joli éclairage comme ça. Pour continuer à donner du volume, on va faire la même chose au niveau du bec et des pattes. Donc pour ça, je reviens sur le calque du bec, je reprends ma couleur et on va faire la même chose. Donc on va aller saturer. Donc pour ça, je vais utiliser cette couleur. Je vais vous donner la référence. Voilà, donc on va aller vraiment vers quelque chose de plus saturé, de plus sombre. Donc la valeur, c'est le B0688C. Je garde mon aérographe doux. Je vais baisser la taille, je vais la mettre à 8%. Et là, je vais foncer un peu le petit bec et je vais faire pareil au niveau des pattes. Pour les petites pattes, donc là, je vais mettre un peu d'ombre ici pour donner un peu de volume et c'est parfait. Et ensuite, vous pouvez tout à fait reprendre cette couleur, aller chercher une couleur encore plus claire, donc un rose très clair, pour faire un petit reflet ici. Sur le bec, on va faire un petit reflet. Voilà, super. On va faire exactement pareil pour le deuxième. Donc je remets sur ce calque, je reprends ma couleur et je vais aller chercher une couleur plus foncée ici, donc plus rose et un peu assombrir. Et je monte un peu la taille et là je vais faire pareil. Donc je vais assombrir un peu au niveau de la tête. Un peu ici au niveau des pattes. On peut faire aussi ici un peu aussi. Parfait. Et maintenant, donc je reprends ma couleur de base et je vais prendre du blanc, donc une couleur presque blanche. Et là, je vais faire un joli reflet de lumière ici. Je vais en mettre un peu là aussi sur l'aile et sur la queue. Parfait. Donc je vais lui faire la même chose sur le bec et les pattes, comme l'autre. Donc je reprends ma couleur, je vais la foncer et je mets mon ombre. Et je fais pareil sur les petites pattes, ici. Ensuite, je reprends cette couleur, je retourne sur le calque du bec, je prends un violet beaucoup plus clair et là, je vais un peu éclaircir le bec ici. Et ensuite, la petite touche finale, on va prendre du blanc, on va prendre le pinceau stylo technique ancrage. Je vais revenir sur mon calque où j'ai mis les petits éclairs de lumière. Et sur ce calque-là, je vais faire des petits reflets ici. Donc là, on va faire un petit reflet sur le bec, là. Ici, pareil, un petit reflet sur le bec. Voilà, et tout de suite, ça donne beaucoup de volume. C'est très joli. On a presque fini. Il reste la touche finale. On va mettre les petits nuages qui sont en bas. Donc pour ça, on va mettre un calque qu'on va mettre au-dessus du calque donc de notre disque. On met un calque au-dessus. Et là, vous allez chercher dans éléments, vous prenez le pinceau nuage. Et là, on va utiliser deux couleurs. On va reprendre ce rose qui est là. Au niveau de la taille, je le mets à entre 13 et 15%. Et là, vous allez dessiner. Alors, important avant, faites bien masque d'écrêtage pour ne pas dépasser. Donc, vous faites masque d'écrêtage et ensuite, vous allez peindre vos nuages ici. On va prendre également cette couleur. Ce très beau rose orangé, c'est le FBB4A7. Et donc, on va compléter avec cette couleur. Vous pouvez après baisser la taille pour faire des nuages un peu plus petits ici.
Et la petite touche finale, donc on va sur un calque ici par exemple, on prend du blanc, je prends le pinceau stylo technique et là je vais faire des petits points, voilà, pour faire comme des petites étoiles. Et si on appuie un peu plus, eh bien on a une étoile un peu plus grosse. Voilà, pour terminer le dessin. Et voilà, on a fini ce dessin spécial Saint-Valentin. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous vous êtes bien amusés. Pensez au like, c'est important. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo et à très bientôt pour la prochaine vidéo.